programme conjoint de réduction de la pauvreté dans la région de San Pedro a été lancé en décembre 2014 avec le concours du Fonds pour le développement durable de la coopération espagnole. L'originalité de ce projet, c'est que nous avons travaillé de façon conjointe, de façon complémentaire, en mettant l'accent sur les avantages comparatifs des uns et des autres et sur leurs compétences distinctives. Nous avons aussi eu recours à des compétences nationales, à des structures nationales pour mettre en œuvre les activités de ce projet. C'est un fonds de 900 millions de dollars, né en 2014, qui est héritier d'un fonds créé en 2006 avec une contribution initiale espagnole de 528 millions d'euros pour promouvoir le développement durable à travers des programmes conjoints, intégrateurs et multidimensionnels. Avec le concours de 3 agences du système des Nations Unies que sont le PNUD, l'UNICEF et la FAO, mais également avec des entités nationales que sont le FER et le port autonome de San Pedro. L'apport de la FAO a été d'abord un appui technique et financier à la réalisation de 22 micro-projets portés par des associations et groupements communautaires. En cours d'exécution du projet, nous avons enregistré la participation financière de 2 autres entités que sont la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le Conseil régional de San Pedro. Les activités du programme conjoint portent essentiellement sur des axes d'intervention menés avec le concours de partenaires de réalisation que sont l'ANADER, qui nous accompagne pour l'encadrement des bénéficiaires, de même que l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire à travers la clinique juridique de San Pedro. La clinique juridique est installée dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès au droit et à la justice en Côte d'Ivoire. Ses objectifs: rapprocher la justice des justiciables, c'est-à-dire permettre aux populations de connaître leurs droits et de savoir les faire valoir au niveau des tribunaux. J'avais un handicap de 3 doigts, dont la clinique juridique est en train de m'aider pour que je puisse percevoir mes droits, ma classification, mes congés et tout ce qu'il fallait revenir. Aussi, l'établissement des jugements supplétifs, qui est un volet important aussi des activités de la clinique juridique, qui consiste à donner des documents d'identité aux enfants qui n'ont jamais été déclarés à l'état civil. Grâce au programme conjoint de lutte contre la pauvreté dans la région de San Pedro, l'UNICEF a pu retirer environ 300 enfants dans des situations de pire forme de travail des enfants et leur a offert une alternative professionnelle décente. Je ne suis pas allé à l'école. J'ai accompagné mes parents au champ. Le travail que nous faisons là-bas, c'est un peu dur pour nous. C'est là qu'Anada est venu. Nos parents nous ont demandé quel travail on va faire. Et on a pris le travail de l'élevage. Au niveau des projets financés par la FAO et le PNUD, ça concerne la réduction de la pauvreté. Donc c'est au niveau de la sécurité alimentaire. Et donc là, on met en œuvre des AGR financés donc par ces 2 agences de l'ONU. L'ANADER encadre techniquement ces producteurs-là à mieux produire. Avant, on faisait la culture du riz à la manière traditionnelle, c'est-à-dire à la volée. Le résultat était négatif. On n'arrivait pas à nourrir nos familles. Le problème conjoint est venu avec ce projet. Il nous a envoyé des matériels pour la culture du riz et nous avons bénéficié de la formation des agents de l'ANADER, ce qui nous a permis d'augmenter, de quadrupler notre production. Avant, on faisait seulement que aubergine, gombo, mais ça ne ressuscitait pas. Mais grâce à FAO, il nous a aidés. Donc on a récolté beaucoup, on a vendu aussi, on a mangé, on a eu beaucoup d'argent. De 800 poussins, aujourd'hui nous sommes le 6e bande, on a 1000. Et quand on vend, on a une partie d'argent à garder pour renouveler. Et une partie de l'argent donnée aux membres, un peu, pour que chacun puisse se prendre en charge. Avec le partenaire Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, nous avons formé plus de 293 jeunes à l'élaboration de plans d'affaires et nous en avons financé, installé plus de 87. Il faut noter que le PNUD a apporté un appui à tous les bénéficiaires cibles de ce programme qui sont particulièrement les femmes et les jeunes en les aidant à apporter une réponse à leur quotidien, c'est-à-dire leur permettre de développer des activités génératrices de revenus. Nous avons suivi une formation d'1 mois qui consistait à élaborer un plan d'affaires. Aujourd'hui, l'activité nous a permis de nous prendre en charge. Et cela a permis aussi de créer des emplois avec nos jeunes frères que nous avons engagés avec nous ici. Le programme a fait que j'ai eu toutes ces machines avec les conseillers du programme qui nous forment tous les jours comment avoir la clientèle, comment gérer sa caisse.
C'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à économiser. Nous nous retrouvons sur le début du tronçon EK19 jusqu'à Benjamin Crot. C'est une voie qui n'a pas été choisie au hasard. C'est une région économique. Et je crois que cette route vient à point nommé pour permettre effectivement à nos femmes d'avoir une bonne voie de circulation et pour les amener dans les marchés. Comme il n'y en avait pas de route, riz est là, ça ne paye pas. Mais comme on a eu la route, on est très content. Au nom de toutes les femmes de ce village, on vous remercie beaucoup. Ce programme qui aujourd'hui tire vers sa fin, mais à nous de pérenniser ce qui a été mis en place par le gouvernement pour le bonheur de notre région et pour l'émergence de notre beau pays. Le programme a permis d'aménager 45 hectares de terre et mis en valeur par le biais de semences, d'engrais et d'équipements. Nous sommes satisfaits avec le programme de lutte contre la pauvreté dans la région de San Pedro qui a permis d'améliorer la condition de vie des populations vulnérables à travers la promotion de la sécurité alimentaire, des activités génératrices de revenus et l'entrepreneuriat local. Nous avons, au niveau du programme conjoint, enregistré à ce jour, après 2 ans et demi de mise en œuvre, plus de 60 000 bénéficiaires de la région de San Pedro, des jeunes essentiellement, des femmes, des populations vulnérables. Nous avons 1500 personnes bénéficiaires de nos activités dans les domaines agricoles et d'élevage. Nous avons délivré, dans le cadre du programme, plus de 3100 jugements supplétifs au bénéfice des enfants afin de leur donner une identité et afin de leur permettre d'avoir accès à l'école. Nous avons également, dans le cadre du programme, retiré plus de 200 enfants à risque de pire forme de travail des enfants des plantations et nous avons accompagné à travers des activités, mais également pour ceux qui étaient encore en âge d'être scolarisés, nous les avons accompagnés dans cette scolarisation-là. Aujourd'hui, nous avons donc des acquis assez importants et nous espérons que le gouvernement, le conseil régional et d'autres partenaires viendront prendre la relève pour consolider non seulement les acquis de ce programme, mais également s'inspirer de ce programme pour mettre en œuvre des actes du genre dans d'autres régions du pays où nous avons des taux de pauvreté et d'inégalité relativement importants.